Eh bien, salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo qui sort un peu d'habitude, mais bon, ça peut rester dans le thème de la chaîne, hein. Aujourd'hui, mission orpaillage. Alors, j'ai envie de me fabriquer un Suisse. Et je vais vous montrer comment faire. Donc, j'ai compté, il y en a à peu près pour 25 euros. Donc, c'est pas cher. Donc, vous aurez besoin d'une tôle. Voilà. Voilà, elle est assez fine, elle fait 0,5 mm d'épaisseur. C'est de l'acier zingué, comme ça, bah, ça rouille pas. Et elle fait donc 50 par 25. Vous trouvez tout à Leroy Merlin, par exemple. Je vous mettrai tout le matériel en description. Donc ça va vraiment être pour le cadre du Suisse. Ensuite, pardon, voilà. Pour emprisonner l'or, j'ai trouvé ça. Toujours Leroy Merlin. Je sais pas si on va bien voir, mais ça fait vraiment des petits bourrelets qui sont assez épais. Et donc je me dis que ça va pouvoir retenir. Par contre, c'est dans ce sens-là, donc je vais devoir en couper plusieurs. Parce que je voulais les mettre dans ce sens-là, mais c'est pas dans le bon sens sinon. Voilà. Et après, j'ai acheté ça. Donc ça, c'est un tapis pour les machines à laver, vous savez, pour pas que ça vibre. Et c'est un caoutchouc avec des petits interstices qui accrochent, noir en plus, on voit bien l'or dessus. Et donc je me dis que ça va être pas mal. Donc je vais mettre une couche comme ça et après le grillage par-dessus. Et franchement, je pense que ça sera nickel. Donc allez, on passe. Donc on va commencer par la tôle. Donc j'ai tracé, je sais pas si ça va se voir, j'ai fait créer un papier. J'ai laissé 4 cm et demi de chaque côté. Voilà, pour redresser, hein. Et donc au milieu, d'avoir un peu plus de 15 cm, je sais plus. Donc voilà, bon, pour plier, pas avoir trop de choc que de faire dans les taux. Heureusement que j'ai pris de la tôle assez fine. J'ai pris fin pour ça aussi, hein, pour que ce soit facile à plier. Donc je teste, hein, voilà. On va y aller doucement en plusieurs étapes, hein. Vous voyez, j'avais plié un, hop, et on va continuer doucement comme ça, hein. Voilà. Là, j'ai fait tout le long à peu près, pardon. On va continuer. Tac. Et là, j'y vais franchement. On va faire un angle droit. Et voilà, c'est comme ça qu'on veut. Moi, je vais continuer. Nickel. Ça se plie facilement, hein. Je vous conseille pas de prendre de la tôle plus épaisse parce que bon, ça va être plus rigide certes, mais ça va être vraiment difficile à plier. Alors que là, ça y va relativement facilement. Après, on va redresser, hein, parce que c'est pas parfaitement droit, mais on fera comme on pourra. Hop, tac. Voilà, donc là, j'ai fait un côté complet. Voilà. Et franchement, une fois que c'est comme ça, c'est rigide, oui, ça fait même plus, ça ondule même plus. On s'occupera des finitions après, à la fin, bien sûr. Bon, après, c'est vrai que ça se plie un peu trop facilement, mais ça va, ça fera largement fait. Allez, je suis de l'autre côté, je vous filme pas, c'est la même chose. Donc voilà, j'ai fait le corps. Vous voyez, à des endroits, c'est un peu tordu, comme là. Donc là, je vais y aller au marteau, tout simplement. Idéalement, il faudrait une enclume. Et je vais essayer, comme je peux, de redresser. Même avec les mains, vous pouvez y aller. Hop, ça se plie facilement. De toute façon, franchement, ça sert à rien que ce soit parfaitement droit parce que vous allez finir par le plier à un moment donné, hein, dans tous les cas. Voilà, franchement, bon, j'ai pas besoin de faire plus. C'est pas parfaitement droit, mais franchement, ça fera l'affaire. Donc maintenant, on va faire vous savez, les petites oreilles ici.
pour bloquer de chaque côté avec des cailloux comme ça et que ça bouge pas. Donc on va prendre ce côté-là hein. Et hop, on va se mettre à un angle approximatif hein, comme ça. Angle approximatif bien évidemment. Pifomètre activé. Et là on plie. Et là c'est là qu'on va voir si j'ai tout ruiné ou si ça va. Ah écoutez c'est pas mal. Regardez. Plus comme ça sera un peu plus large pour mettre avec la pelle, ce sera plus simple. Allez, on va essayer de faire à peu près le même angle. Ok, mais écoutez, voilà, c'est pas mal. On a notre corps, le Suisse. Ouais, j'ai fait exprès de le faire petit, hein, pour que ce soit transportable un peu partout. Donc voilà, allez, on passe pour la suite. Allez, maintenant que j'ai un cadre à peu près potable, hein, je l'ai rectifié. Bon, là, c'est pas super droit. Ça se voit pas à la caméra, mais c'est pas très beau. Mais bon, de toute façon, ça va s'abîmer au fur et à mesure du temps, donc c'est pas la fin du monde. On va prendre donc notre tapis de machine à laver. Alors, il y a un côté qui est beaucoup plus abrasif que l'autre. C'est celui-ci. Ça, c'est à la fabrication, bien entendu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer tout simplement hein, la taille qu'il me faut. Donc, règle. Tac. Donc, en plus, bon, c'est pas parfaitement droit partout, donc il sera par endroit un peu surélevé, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va couper à 15. Voilà. Vaut mieux viser trop large et au pire, je rectifierai. Donc, 15 cm de large et en longueur, on verra après. Alors, bon, écoutez, ça va être compliqué de filmer en même temps parce que je vais me mettre par terre. Donc, je vous remonte une fois que c'est fini. Donc, voilà, hop, tapis noir. Oui, c'est souple en plus, on peut passer comme ça dans la bâtée. Donc, quand on constate, c'est un peu trop long et un peu trop large à certains endroits, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, allez, je rectifie et je vous montre. Voilà. J'ai fait aux parfaites dimensions, ça rentre un peu de force, ça tient nickel. Donc maintenant on va passer au grillage, c'est parti. Bon, j'ai mis un peu de lumière, hein, il commence à faire un peu sombre. Donc voilà la grille, bon vous allez mieux la voir premièrement, ou pas, voilà. Et les crans ils sont vraiment dans ce sens là. Vous voyez, là ça glisse, et là ça glisse pas. Et donc on va prendre la largeur, je vais couper à la pince coupante. D'ailleurs vous pouvez mieux voir le Suisse aussi, voilà. Franchement, je suis pas mécontent de moi, à part l'oreille là que j'ai un peu foiré. On voit les bosses. Bah ça va en fait. Donc, après on fera des petites pattes hein, pour tenir tout ça. Donc, j'ai dit dans ce sens-là. Et on va couper à peu près hein, ici. Voilà, j'ai mon pouce dessus. On va mettre une marque. Hop, vous savez quoi, j'ai découpé à la disqueuse, ça prendra moins de temps. Je vérifie que ma mesure est bonne. Ouais, c'est bon. Et je vais couper à la disqueuse. Allez, ça ira bien plus vite. Bon, je vous reprends, je vais tracer, histoire que j'y vois quelque chose, et je découpe. C'est parti.
relation désagréable, je me prenais tout dans la gueule. Merde. Mais je l'ai. Alors, voyons voir, ça c'est... Tac. J'espère que j'ai coupé dans le bon sens. Ouais, c'est bon. C'est un peu trop large, ça fait chier parce que je vais devoir redécouper. Ah non, si je le mets là, c'est bon. Voilà, vous voyez. Comme ça, bah, je vais en faire un deuxième, mais ça sera assez long. Je vais en faire un deuxième de la même taille, ça sera nickel. Voilà, oh, parfaitement les bonnes longueurs. Allez, c'est parti. Bon, franchement, je vous filme pas le deuxième, c'est strictement la même chose. Voilà, si tout est bavuré, ça coupe plus du tout. Là un petit peu, mais bon, j'aurais dû couper un peu plus long. Bon, c'est pas grave. Allez, je fais le deuxième et on est bon. Bon, entre temps la nuit est tombée, j'avais quelque chose à faire. Donc voilà où on en était. Donc là, je vais faire des petites pattes qui sortent sur les côtés pour tenir. Vous voyez, c'est un peu brinque-ballant. Je vais les faire en alu, je pense. Donc je vous montre tout ça. Allez. Moi j'ai trouvé deux petites pattes, enfin deux petits bouts de métal comme ça. Bon, c'est de l'acier, pas inoxydable, ça va rouiller, mais ça fait rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les plier à moitié. Et enfin il y aura. Voilà, comme ça. Voilà, et ça va venir comme ça. Bon, je vais faire un trou bien sûr. Je vais mettre une vis. Et ça va venir plaquer comme ça là. Voilà. Allez, je fais le deuxième. Je vous filme pas, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai mes deux que je vais percer. Donc j'ai trouvé des petites vis comme ça de récup bien sûr. Et donc je vais vous dire ça tout de suite. Bon, j'ai pris personnellement, vous faites ce que vous voulez. C'est du 5. Ok. Donc, je vais percer à 5, hein, pour pas tarauder, je vais mettre un écrou derrière. Est-ce que c'est du 5 ce forêt? Je ne sais plus. Celui qui est dessus. C'est du 5, ok. Donc, on va percer ça. Donc, bah déjà, je vais pointer approximativement au centre. Ok, nickel. Je vais commencer comme ça et après je finirai. Tac. Ok, nickel, ça perce bien. Moi, je vais le coincer comme ça. Voilà, nickel. Pareil, je vous filme pas le deuxième, c'est strictement la même chose. Donc voilà, j'ai percé les deux. J'ai pris des petites vis comme ça, voilà. Nickel. Donc maintenant, je vais prendre le marquage. Faut que ça serre, hein, mais pas trop non plus pour que je puisse réussir à les glisser, hein, bien sûr. Donc, j'ai un petit feutre. Tac. Bon, je vous l'accorde, ça va être assez dur de percer ici, comme ça, mais bon. Allez, bon, je vais tenter ça. J'aurais pas dû faire ça comme ça, mais bon, c'est fait. Voilà, je suis en train de les mettre. Donc j'en ai mis une, je vais mettre la deuxième. C'est tout con, hein, voilà. Je vais vous faire un dessin. C'est là qu'on va voir si mes mesures sont bonnes ou pas. Ah, l'écrou un peu de mal, ça c'est con.
Non, l'écrou ne veut pas, ça doit pas être le bon. Pas de vis, attendez, je vais chercher. Il faut bien en avoir un deuxième, c'est trop petit. Ça me paraît bon. Nickel. Alors voyons voir le tapis. Hop, bon. Ah, je l'ai mis à l'envers. Voilà, parce que mon truc il est pas droit, il y a un sens. Voilà. Vous voyez, en plus on peut les tourner comme ça. Donc là je peux le refermer dessus et ça sert. Pas con. Bon, je mets. Écoutez, voilà. Hein, bon, ça. En fait, j'avais inversé les deux petites pattes, c'est pour ça que ça voulait pas. Maintenant, c'est bon, ça tient. Voilà. Voilà, ça. Je vais mettre un petit truc qui sert. Hein, voilà. Écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo, hein, fabrication d'un Swiss. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller le tester. Donc, il y aura sans doute une vidéo sur le sujet. Et voilà, comment fabriquer un Swiss pour 20-25 €. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.